Dans la deuxième partie de cet exercice, on va ajouter au premier équilibre qui est l'acide acétique. Je vais réécrire acide acétique CO2H plus éthanol C2H5OH en équilibre avec l'ester CH3 CO2 C2H5 plus H2O. Bien sûr, tous les constituants en état liquide. C'est un mélange homogène. Je vais, au même équilibre, je vais ajouter le méthanol. CH3OH, liquide. Donc, quand j'ajoute le méthanol à ce mélange, donc ici, regardez. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de l'acide acétique. J'ai aussi mis l'éthanol. Et je vais aussi mettre le méthanol. CH3OH. Voilà ce que j'ai à T0. J'ai mis ces trois constituants. Bien sûr, le méthanol et l'éthanol ne vont pas réagir. On ne peut pas imaginer que le méthanol réagisse avec l'éthanol. Mais l'éthanol va réagir avec l'acide acétique. Et le méthanol va aussi réagir avec l'acide acétique. Donc ces deux vont réagir. Dans ce cas, ce qu'on comprend, on comprend que l'acide acétique, il va réagir deux fois. Une fois avec le méthanol et une fois avec l'éthanol. Une fois avec ça et une fois avec ça. Donc là, on peut imaginer que la réaction va être, on va dire qu'on va favoriser cette réaction. C'est-à-dire qu'on va favoriser le sens 1. Pourquoi? Parce que la concentration de l'acide acétique va réagir deux fois. Ici, elle va réagir deux fois, donc elle va diminuer beaucoup. Si la concentration diminue, donc elle va réagir. On va plus accélérer cette réaction. C'est ce qu'on peut dire ici. Parce que l'acide acétique, il va réagir plus rapidement, donc on va favoriser l'équilibre dans le déplacement, plutôt dans le sens 1. Donc voilà ici, le CH3OH liquide va aussi réagir sur le CH3CO2H. On aura l'équilibre, donc l'ester CH3CO2 CH3 plus H2O. Et je fais la somme. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 2 CH3CO2H plus l'éthanol plus méthanol CH3OH en équilibre avec l'ester de l'éthanol C2 plutôt CH3. Donc c'est CH3 CO2 C2H5 plus CH3 CO2 CH3 plus, puisque ici on a H2O plus H2O, donc on aura 2 fois H2O. Ici aussi on a 2 fois acide acétique. Voilà l'équilibre de la réaction. Donc ici, cet équilibre, c'est le K1 qu'on a déterminé tout à l'heure, qui est égal à 4,12. Ici, c'est K2 qu'on va déterminer. Et là, l'équilibre global, on va dire que c'est le K3. Là aussi, cet équilibre, il est caractérisé par une constante. On peut ici ajouter par exemple une question, déduire, on peut l'ajouter comme ça, déduire K3. C'est-à-dire la réaction globale, l'équilibre global. Donc voici le K3. Donc comment on va faire? Le K1 c'est déjà connu. Le K2 c'est pas connu. Et là ils disent bon, écrire la réaction, c'est bon, on a fait cette équation. Détermine la composition des mélanges à l'équilibre. Maintenant, l'équilibre global, c'est ici. On va déterminer la composition des mélanges à l'équilibre. On a quoi? On a 2 moles d'acide acétique plus 1 mole d'éthanol plus 1 mole de méthanol, qui donne
tout ça, qui donne 1 mol de ça, 1 mol de ça et 1 mol de ça. Donc, je vais déterminer la composition à l'équilibre